Bonjour à tous et bonjour à toutes. Soyez encore les bienvenus aujourd'hui pour ce nouveau message de l'Église de la Source d'eau vive de Millau. Et bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent régulièrement. Alors, sans plus attendre, je vais remettre ce temps devant notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Priez avec moi. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cette journée que tu nous as préparée, Papa. Merci pour tes plans parfaits, tes plans merveilleux. Nous voulons rentrer dans tes plans, nous voulons rentrer dans le 100% de ce que tu as prévu pour chacun de nous aujourd'hui. C'est pour ça que nous remettons encore toutes nos journées, tous nos choix, toutes nos décisions aujourd'hui, devant toi. Saint-Esprit, viens nous guider, viens encore nous éclairer, viens illuminer nos pas aujourd'hui, et demain, et après-demain. Je remets ce temps, Seigneur, entre tes mains, je revêts toutes nos vies, tout ce qui nous appartient, sous la protection du sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce qui voudrait empêcher ta parole de Dieu de toucher les cœurs aujourd'hui se taise maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la protection de tes anges, pour chacun de nous. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour la révélation, pour la connaissance de ce que tu veux nous montrer et nous enseigner ce matin. Seigneur, je m'en remets tout à fait, tout entier à toi. Et Saint-Esprit, sois libre d'agir comme bon te semble sur chacun de nous, dans chacun de nos foyers. Vraiment, sois béni, Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Papa. Amen. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porta le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi, Car il est avec moi dans le feu, car il est avec moi dans le feu, car il est avec moi dans le feu, il est
est avec moi dans le feu. Car il est avec moi dans le feu. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Et j'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la tête trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Et j'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était, qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là. Bonjour. Voici mon témoignage en ce qui concerne la transformation de mon caractère par le Saint-Esprit et mon Papa Céleste. Je travaille actuellement dans une maison de retraite où il y a le Covid, depuis environ 2 mois. À l'heure actuelle, les personnes sont en voie de guérison. Cela fait quelque temps déjà que je m'aperçois de la transformation de mon caractère qui par le passé était très impulsif et brut de décoffrage, comme on dit. Ceci étant dit, je peux dire que le Seigneur agit en moi, car je prête l'oreille à sa parole. J'ai demandé à Jésus, mon Seigneur, mon Roi, de changer mon cœur de pierre en cœur de chair, afin de ne plus obéir à mes désirs, mais à sa volonté dans chaque attitude de ma vie. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus-Christ qui vit en moi. Évidemment, beaucoup de choses ne sont pas encore à sa ressemblance complète, mais franchement, j'y travaille avec l'aide de l'esprit de vie. Dernièrement, en travaillant, je me suis rendu compte d'un état de fait concret de la transformation de mon caractère. Je me suis aperçu de certains des oublis de mes coéquipières. Auparavant, cet état de fait m'aurait fait sortir de mes gonds et je me serais mis en colère. Mais là, pas du tout. Devinez quoi? Comme j'ai l'exigence et la volonté d'être dans l'excellence pour le service aux autres, j'ai accompli toutes ces tâches sans rien dire à personne, pour le bien des résidents. Seigneur, c'est pour que ton règne vienne et que ta gloire éclate en ce lieu que je suis là à travailler. J'y mettrai tout mon cœur, toute ma force, toute ma joie, sans énervement contre les autres, car ce n'est pas pour les hommes que je travaille et que je fais des efforts, mais pour toi, mon Dieu,
Alors peu importe ce que font les autres, moi je vais le faire pour faire partir cette maladie de ce lieu, au nom de Jésus. Alors voilà, la maladie est en rémission. Alléluia! Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Eh bien, merci Florence pour ton témoignage. Merci, ça fait du bien d'entendre ces temps, ces moments où Dieu transforme nos vies, transforme nos caractères, comme c'est le cas pour toi, Florence. En tout cas, merci pour ton partage. Ça fait du bien. Et d'ailleurs, je vous encourage, chacun et toutes, à nous partager vos témoignages, courtement, 3 minutes, qu'on puisse les passer dans nos vidéos. Donc, je vous encourage vraiment. Merci encore, Florence. Merci à Christine Grimaud de l'avoir fait aussi la dernière fois. Merci à vous et je vous encourage vraiment encore à nous les envoyer, soit au pasteur Fabrice et Corinne, soit à Jeanne ou moi-même. Et voilà. Donc, Dieu transforme nos vies, transforme nos caractères. Encore faut-il le vouloir être transformé. Et donc, bravo. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager sur un passage de la Bible, forcément. Et ce passage, on le trouve dans Luc chapitre 16, c'est le passage de l'homme riche et de Lazare. Alors, je vais vous lire le passage. Si vous avez vos Bibles, j'espère que oui. Votre Bible, c'est votre bien le plus précieux. Bon, la mienne, elle est un peu abîmée, mais c'est pas grave. Donc, ouvrez vos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 16, du verset 19 à 31. Donc, je vais vous lire ce passage, et après, je vais vous mettre une petite vidéo qui dure 3 minutes, en relation avec ce passage, que j'ai trouvé bien faite. Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria : « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit : « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit : « Non, Père Abraham, même si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit : « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Amen. Laissez-moi vous raconter certaines des choses que j'ai apprises de cette expérience. Ce que Dieu m'a enseigné. J'étais un homme très pauvre. En fait, j'étais tellement pauvre que j'en étais malade, que je n'avais personne pour s'occuper de moi. Même les chiens venaient me lécher. À cause de ma condition, je me sentais insignifiant et sans espoir dans ce monde. Mais ma foi en Dieu n'a pas vacillé. Et à ma grande joie, lorsque j'ai ouvert les yeux au paradis,
J'ai appris que je n'étais pas insignifiant pour Dieu. Il connaissait toutes mes pensées. Il savait même combien j'avais voulu rencontrer Abraham. Alors il l'a envoyé, lui Abraham, pour m'accueillir et me souhaiter la bienvenue. Lorsqu'Abraham, le père de notre foi, m'a salué, je fus envahi par la joie. Comment un tel homme béni de Dieu pouvait-il s'intéresser à moi? Apparemment abandonné de Dieu et sans utilité. Vous êtes-vous déjà senti ignoré, oublié, insignifiant? Dieu ne vous a pas oublié. Où que vous soyez, qui que vous soyez, quels que soient vos problèmes, j'ai appris que personne n'était oublié de Dieu. Mon histoire prouve que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Le riche était dominé par sa richesse, son influence et le luxe. Il traitait mieux ses animaux de compagnie que moi. Il aimait les biens de ce monde et en a profité pendant toute sa vie. Il y avait des jours où je me demandais si Dieu savait qu'il n'était même pas prêt à m'accorder les miettes qui tombaient de sa table. Je sais maintenant que Dieu regardait. Le riche n'avait jamais perdu sa fierté et son arrogance, même en enfer. Avez-vous remarqué qu'il a demandé que je le serve parce qu'il avait l'habitude d'être servi? L'enfer est plein de gens qui veulent être servis. Mais parce qu'il avait été servi sur terre, Abraham lui a dit qu'il avait déjà bénéficié des plaisirs et qu'ils étaient terminés. J'ai appris comme il est important pour Dieu que nous servions les autres sur terre. Plus spécialement ceux qui sont faibles et qui souffrent. Mon histoire illustre la façon dont Dieu veut que nous utilisions notre argent, nos biens et notre influence. Il est clair qu'une courte période nous est accordée sur terre pour tester la façon dont nous utilisons ce que Dieu nous accorde, pour nous-mêmes ou pour les autres. Ce n'est pas faux d'avoir des biens ou d'être pauvre. Ce qui est faux, c'est de refuser de servir les autres. Jésus-Christ a dit que même lui était venu servir, non pour être servi. Si vous utilisez l'argent et tout ce que Dieu vous a donné pour servir les autres, il sera satisfait, quoi que vous possédiez. Vous pouvez vous interroger sur l'enfer et le paradis, et sur ce qui arrivera après votre mort. Christ viendra au dernier jour pour juger le monde. Le jour du jugement, le méchant sera envoyé en enfer, un lieu de tourment terrible et infini. Mais le juste sera emmené au paradis. Voilà. Je vais vous raconter une histoire. Vous aimez bien les histoires? Bon. Un jour, dans une école biblique, après la lecture du passage entre Lazare et l'homme riche, un élève demande à son enseignant: pourquoi le riche ne remarque même pas le pauvre? L'enseignant lui demande alors de regarder par la fenêtre et de dire ce qu'il voit. L'élève dit: je vois une femme avec son enfant qui se promène. Ensuite, l'enseignant lui demande de se tourner vers un miroir et lui demande encore ce qu'il voit. L'élève répond: je me vois moi-même. Et l'enseignant continue en lui disant: la fenêtre est en verre, le miroir aussi. Mais au fond du miroir, il y a une couche d'argent. Et vois-tu, dès qu'on met un peu d'argent derrière le verre, on ne voit plus que soi-même. Eh bien, c'est exactement ce que dit ce récit de l'homme riche et de Lazare. L'homme riche ne pense qu'à lui-même, qu'à s'occuper de lui-même et sans se préoccuper d'autre chose. Donc, on va essayer de décrire un peu cette parabole. Tout d'abord, ce récit nous montre qu'on est tous directement, ça nous concerne tous directement cette histoire, parce que nous sommes tous riches. Oui, quelque part, nous sommes tous riches. Surtout si on se compare à une grande partie de la population mondiale. Nous avons à manger tous les jours, nous avons un toit pour nous loger, nous avons des vêtements que l'on peut changer tous les jours,
Nous avons tout le confort nécessaire à notre vie. Nous avons de l'eau chaude pour nous laver. Nous avons de l'eau potable au robinet. Et pardonnez-moi l'expression, mais nous faisons nos besoins dans de l'eau potable alors que des milliers de personnes n'ont rien à boire. Alors oui, mes amis, quelque part, nous sommes tous riches. Et ce récit nous parle donc de richesse, de pauvreté, mais pas que ça. Il nous parle aussi de la vie après la mort. Ce récit nous parle du sein d'Abraham. On est donc ici avant la résurrection. Parce qu'après, il n'y aura plus de communication possible entre le ciel et l'enfer. Bon, ça c'est autre chose. Mais dans cette histoire, donc, il n'y a pas de pont entre ces deux endroits, mais un abîme infranchissable. Et ce texte nous montre surtout, c'est que après la mort, il y a une séparation. Et on voit que l'homme riche et Lazare ne vont pas dans le même lieu. Et dans cette parabole, Jésus ne veut pas forcément nous faire peur, mais plutôt nous avertir de ne pas manquer l'essentiel, de ne pas rater la vie. Jésus, dans les évangiles, parle beaucoup d'espérance et de vie éternelle. Mais il nous parle également de jugement et de peine éternelle. Il y a toujours les deux côtés. Et c'est vraiment important d'en être conscient. Il y a toujours ces deux côtés. Donc l'homme riche se retrouve dans le séjour des morts. Bon, et c'est vrai que, petite parenthèse, les disciples, ils ont dû sursauter quand Jésus a dit ça. Parce que pour les Juifs, les richesses sont un signe de bénédiction et de faveur divine. Donc, entendre un Juif fortuné qui se retrouve en enfer, pour eux, c'est inconcevable, ce n'est pas possible. Mais en fait, Jésus, là, leur apporte un nouveau regard sur les richesses. Ce serait plutôt, que fais-tu des richesses que Dieu te donne? Parce que Dieu donne les richesses. Que fais-tu des richesses que Dieu te donne sur terre? Et comment tu les gères? La parole dit qu'à celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Alors, que veut dire cette parabole? Qu'une grande partie des riches iront en enfer et qu'une grande majorité des pauvres iront au paradis? Donc pour répondre à cette question, j'ai découpé en deux parties. Avant la mort et après la mort. Donc avant la mort. Donc c'est vrai que ma question, c'est une grande partie des riches iront en enfer et la majorité des pauvres au paradis. C'est ça que veut dire cette parabole? Il y a des personnes qui pensent cela et qui enseignent cela. Ils vivent dans la pauvreté exprès et ils enseignent cela pour aller au paradis. Parce que pour eux, t'es pauvre, tu vas au paradis. Et ils disent que Dieu est contre l'argent, Dieu est contre les richesses, que Dieu est contre la prospérité. Mes amis, ce n'est pas ce que Jésus dit dans cette parabole. Et de Genèse à Apocalypse, ce n'est pas ce que Dieu dit non plus. Dieu n'est pas contre les richesses. Non. Cependant, il est contre l'adoration des richesses. Dans le passage juste avant cette parabole, dans Luc 16, juste avant, Jésus parle de Dieu et Mammon. On ne peut pas adorer deux maîtres en même temps. Soit on haïra l'un et on aimera l'autre. Un Mammon, ça représente les richesses, ça représente l'argent. Tu ne peux pas aimer l'argent et aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer deux maîtres en même temps. Donc, parce que l'adoration des richesses t'éloigne du bon chemin. L'adoration des richesses t'éloigne de Dieu, comme cet homme riche. L'adoration des richesses t'éloigne donc de son royaume et t'éloigne de la vie éternelle. C'est ce qu'on voit dans ce passage. Mais il n'y a pas que les richesses qui nous éloignent du bon chemin. Il n'y a pas que les richesses qui nous éloignent de Dieu. Dans ce monde, aujourd'hui, il y a énormément de choses qui nous éloignent de Dieu. Ça peut être la richesse, l'argent, comme on a vu, la gloire, la reconnaissance, les fêtes, les divertissements, les femmes, les hommes, la beauté, les réseaux sociaux, les films, les téléphones portables, les ordinateurs, tout un tas de choses peut nous éloigner de Dieu. Mais bon,
revenons ici à notre texte, revenons à l'autre richesse. On a dit que Dieu n'est pas contre les richesses, d'accord? Cependant, il est contre l'adoration des richesses. On va prendre un exemple. Abraham, bon, qu'on retrouve dans cette parabole d'ailleurs. Abraham, on voit que dans l'Ancien Testament, on voit qu'Abraham était riche. C'était même quelqu'un de très riche. Je dirais même qu'il était très riche, Abraham. Et pourtant, il se retrouve du bon côté. Alors, ma question pour vous ce matin, c'est qu'est-ce qui différencie ces deux personnages si ce n'est pas la richesse et la pauvreté? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui est dans un endroit, l'autre qui est dans un autre endroit, si ce qui les différencie, ce n'est pas la richesse et la pauvreté? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mes amis, on l'a lu dans la parabole. Il y a un élément essentiel qui les différencie. Vous avez trouvé? Vous savez? Mes amis, la différence, c'est que Lazare, il a un nom. D'ailleurs, c'est Lazare. Et l'homme riche, il n'en a pas. En fait, son nom n'est pas indiqué. Ce qui est indiqué, ce sont des éléments de sa richesse. C'est comme si, oui, des vêtements de pourpre, de fin lin, la vie joyeuse qu'il pouvait se payer, joyeuse et brillante. En fait, il est défini par ses richesses. Il n'existe que par ses richesses. Et ça, c'est comme si ces richesses lui a fait perdre son nom, son identité, son âme. Il avait beaucoup de richesses, mais en fait, il n'avait que ça. Il avait perdu son nom. Et dans le texte, il n'y a aucune indication qui disent que l'homme riche a une relation avec Dieu. L'homme riche, dans ce passage, ne se préoccupe ici ni de Dieu, ni de son prochain. Il s'occupe que de lui. Et alors après, Lazare, me direz-vous. Dans le texte non plus, il n'est pas écrit que Lazare a une relation avec Dieu. C'est vrai, apparemment oui, c'est vrai. Mais je vous ai dit que Lazare a un nom. Et savez-vous ce que ce nom signifie en hébreu? C'est comme Lazare, c'est comme Éléazar aussi, dans les versions c'est écrit Éléazar. Ça veut dire Dieu a secouru. Donc la relation entre le pauvre Lazare et Dieu, elle nous est donnée par son nom. Lazare, il a un nom. Il est pauvre, oui, certes, mais il a un nom, une identité, une personnalité. Et vous savez, la Bible dit que Dieu nous appelle par notre nom, hein, et il nous connaît tous personnellement. Avant même que nous existions, il nous connaissait déjà, nous dit la parole. Il nous aime et il nous connaît. Pardon. Et Dieu a des projets d'amour et de bienveillance envers chaque être humain. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois petit, que tu sois grand, Dieu aime chacun d'entre nous. Dieu a connu et aimé Lazare, mais Dieu a aussi connu et aimé l'homme riche. Dieu a connu et aimé Judas. Dieu a connu et aimé Paul, Pierre, et comme Dieu a connu et aimé chacun d'entre nous. Mais la différence dans cette parabole entre Lazare et l'homme riche, c'est que Lazare a été secouru par Dieu. Lazare, lui, il savait qu'il avait besoin du secours de Dieu. Il était pauvre, il n'avait presque rien. Il aurait bien aimé se contenter des miettes qui tombaient de la table du riche. Il était conscient de son état et qu'il avait besoin du secours de Dieu, non seulement pour le nourrir ici, mais aussi pour la vie éternelle. Il était conscient de son état. Donc il a été secouru par Dieu. Mais l'homme riche, lui, il a reçu quelque chose de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné ses richesses. Dieu a permis qu'il reçoive des biens. Mais c'est tout ce qu'il a reçu. Et Abraham lui a dit, tu as reçu tes biens pendant ta vie. Donc l'homme riche a reçu des biens, mais seulement ça, seulement des biens, parce qu'il n'a pas demandé, il n'a pas cherché à avoir une relation avec Dieu. Lui, il pensait qu'il avait tout avec ses richesses. Il pensait que cela lui suffisait. Il n'a pas pensé que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute nourriture qui sort de la bouche de Dieu. Donc il pensait qu'à lui, sur cette terre, il pensait qu'à lui à jouir de cette vie pleinement. Et il jouissait de cette vie.
Pardon. Une autre erreur aussi. Il n'est pas interdit de jouir de la vie. Dieu n'est pas contre ça. Non, Dieu n'est pas contre. Tenez, Jésus. Le premier miracle de Jésus, c'est quoi? Vous savez? À un moment, Jésus il est invité à un mariage. Les noces de Cana. Et il est invité avec ses disciples. Et à un moment, dans la fête, il n'y a plus de vin. Ils ont tout bu le vin. Et pour l'époque, c'était un déshonneur de ne pas pouvoir servir le vin jusqu'à la fin de la cérémonie, qui durait des jours et des jours. Et donc déjà, il n'y a plus de vin, mais déjà, ils sont déjà bien éméchés quand même. Et Jésus, il fait quoi? Il transforme l'eau en vin. Et il leur redonne encore du vin. Là, on pourrait se dire, bon, Seigneur Jésus, moi, j'aurais laissé de l'eau quand même. Mais non. Non. Il faut faire la fête jusqu'au bout. Mais la vie ne se résume pas à ça. Ce n'est pas que ça. Et vous savez qu'on fera la fête avec le Seigneur Jésus au festin des noces de l'agneau. Ah, alléluia. Donc ça ne se résume pas à ça. On peut jouir de la vie, bien sûr, mais ce n'est pas l'essentiel. Donc l'homme riche ne se savait pas pauvre devant Dieu. Il n'a compté que sur ses richesses qui n'ont pas pu le sauver. Il n'a pensé qu'à lui. Il a oublié Dieu. Il a oublié Lazare. Et maintenant, dans le séjour des morts, donc maintenant, après la vie, donc maintenant la mort. Maintenant, on le retrouve dans le séjour des morts. Et là, on voit qu'il pense toujours à lui. Même là encore, il pense qu'à lui. Parce qu'il dit, « Envoie-moi Lazare pour qu'il me donne de l'eau. » Là encore, il veut être servi. Je veux être servi, servez-moi, moi, je veux de l'eau. Tiens, Lazare, hop, envoie-moi de l'eau. Et puis là, tiens, c'est bizarre, parce que là, il remarque Lazare. Alors que dans son vivant, il ne l'avait jamais vu à sa porte. Mais là, il lui demande de l'eau, sers-moi de l'eau. Chose qu'il n'a jamais fait lui de son vivant pour Lazare. Donc il veut toujours être servi. Donc que lui répond Abraham? Il lui dit que c'est trop tard. On ne peut plus aller d'un endroit à l'autre une fois qu'on est mort, même si on le voulait. Il est trop tard. Les amis, quatre mots. Il est trop tard. C'est une phrase terrible. J'aimerais pas entendre cette phrase-là une fois que j'irai là-haut. Il est trop tard. Ça doit résonner dans sa tête à l'homme riche. Il est trop tard. Waouh. Et c'est seulement quand il entend justement l'impact de cette phrase que là il commence à ne plus penser à lui. Pour lui, il dit, bah c'est trop tard pour moi. Et là, il pense aux autres. Il pense notamment à ses frères. Et là, il aimerait leur envoyer Lazare. Encore Lazare. Il veut encore être servi par Lazare. Bon. Il veut envoyer Lazare devant ses frères en espérant qu'ils comprendraient ce qui est essentiel dans la vie et que là, ils se repentiraient. Mais sur la terre, Dieu a déjà envoyé Lazare vers lui afin qu'il se repentisse pour lui ouvrir les yeux. Vous savez, Dieu envoie toujours une personne pour en sauver une autre. Dieu se sert de chacun d'entre nous pour toucher les uns, pour toucher les autres. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de vous. Il se sert de nous. Et Dieu s'est servi de Lazare pour l'envoyer vers l'homme riche, pour lui ouvrir les yeux. Mais l'homme riche n'a pas su discerner cet appel de Dieu à se repentir. Et maintenant, il veut faire la même chose avec ses frères, envoyer Lazare pour qu'il se repente. Oui, car maintenant, oui, là, il est conscient de ses péchés, l'homme riche. C'est un peu tard, mais là, il en est conscient. Il est conscient du péché de ses frères. Parce qu'il sait qu'ils vont revenir ici. Et là, il parle de repentance. Ah là là, mes amis. Et là, que répond Abraham? Il répond que s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, il ne risque pas de se laisser persuader. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que il ne croirait pas s'il refuse d'écouter Moïse et les prophètes. De nos jours, on pourrait dire que les gens ne croiraient pas s'ils refusent d'écouter la Bible. En gros, c'est ça.
Abraham rajoute même en plus que même si quelqu'un revenait de la mort pour leur parler, ils ne croiraient pas. Là, on peut dire quand même, bon, quelqu'un revient des morts, hop, il te dit, fais attention, si tu fais ça, tu vas en enfer, faut faire ça pour aller au paradis, repens-toi maintenant, parce qu'après, il est trop tard, on me l'a dit, il est trop tard. On peut dire, ouais, c'est vrai que les gens vont écouter quand même. Eh ben non, même si quelqu'un reviendrait entre les morts, il ne croirait pas. Et mes amis, cette affirmation, c'est confirmé par la résurrection de Jésus. Jésus est revenu d'entre les morts. Jésus leur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis la porte. Il y a tellement de paroles dans la Bible qui parlent de ça. Et Jésus est venu confirmer, il est venu d'entre les morts raconter ça. Et encore, même aujourd'hui, les gens ne croient pas. Ah, c'est terrible. Et mes amis, dans l'évangile, Jésus nous répète plusieurs fois qu'il est venu accomplir la loi et les prophètes. Il n'est pas venu abolir, il est venu l'accomplir. Et Jésus veut nous inviter à axer nos vies sur la parole de Dieu. À ouvrir la parole de Dieu, ouvrir la Bible. Et surtout nous ouvrir à elle. Car tout y est écrit, tout y est écrit. C'est une triste histoire. Et on pourrait plutôt l'appeler l'histoire du pauvre homme riche et du riche pauvre Lazare. Quelqu'un a dit, il vaut mieux mendier du pain sur terre que de l'eau en enfer. Je sais pas qui c'est, mais c'est tout à fait vrai. Donc voilà, je ne vais pas être trop long. Juste pour résumer, je vais reprendre quelques points essentiels pour résumer. Cette histoire donc nous prévient ce qui va se passer après la mort. Bon, tout le monde sait qu'il y aura 2 camps, hein, mais elle nous dit surtout cette histoire que l'appartenance à l'un de ces camps se fait avant la mort. Ça, c'est très important. C'est pour ça que cette histoire, elle nous recadre dans notre présent. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Elle nous recadre en nous disant que notre avenir après la vie sera déterminé par notre présent aujourd'hui. Ce que tu fais aujourd'hui déterminera ce que tu seras plus tard. Mes amis, c'est aujourd'hui le jour du salut. Donc c'est pour ça que cette histoire a pour objectif de nous repositionner dans nos choix de vie de tous les jours. Vous savez, Dieu, au jour du jugement, il fera que nous rappeler nos choix. Ouais. Donc aussi, ce récit ne condamne pas la richesse, d'accord ? Et ne prend pas pour référence la pauvreté. Pas du tout. Le riche n'est pas mauvais parce qu'il est riche. Hein ? C'est plutôt qu'est-ce qu'il a fait de ses richesses. Nous n'emporterons rien dans la tombe. Hein ? Ah non. Et aussi, cette histoire, c'est aussi une mise en garde contre tous les procédés de rattrapage, entre guillemets, après la mort. Vous savez, une chanson qui dit on ira tous au paradis. Bon, ne soyons pas dupes, mes amis. Un Dieu qui passe l'éponge, surtout après la mort, n'est pas dans la Bible, mes amis. Cela se fait avant. Donc à nous de ne pas nous laisser séduire par toutes les doctrines qui promettent de pouvoir corriger toutes nos erreurs après la mort. Ça, c'est anti-biblique. Sinon, à quoi a servi le sacrifice de Jésus si on peut encore se repentir après la mort ? Ça aurait servi à rien, ça aurait... Quel gâchis, mes amis. Non. Le sacrifice de Jésus est très important. Il nous permet aujourd'hui d'avoir accès au royaume de Dieu, d'avoir accès à la vie éternelle. Et ça se fait sur terre, avant la mort. Ça, il faut vraiment en être conscient. Hein. Après, il est trop tard. Et cette histoire, quand Jésus raconte cette histoire, il visait surtout les pharisiens. Les pharisiens, à l'époque, ils avaient besoin de rien. Ils se suffisaient à eux-mêmes. C'était eux, les plus forts, les plus grands, les plus riches. Et en plus, ils se disaient fils d'Abraham, comme dans cette histoire. Il l'appelle Père Abraham. Ils sont tous dans le naturel, des descendants charnels d'Abraham. Oui, tous fils d'Abraham.
mais après la mort, on voit que c'est pas vraiment la postérité spirituelle. Ça ne correspond pas à ça. Hein. Donc pour finir, sachons être reconnaissants, mes amis, pour tout ce que nous avons. Et vivons simplement dans la confiance en Dieu et dans l'espérance du salut en Jésus-Christ. C'est pour mes amis qui connaissent pas vraiment Jésus, qui apprennent seulement cette histoire-là. Vous savez, cette espérance, ça consiste à prendre acte et à accueillir avec joie le salut gratuit en Jésus-Christ. C'est avoir le désir de faire partie de son royaume éternel. Quelle que soit la noirceur dans notre cœur, quel que soit notre passé, quel que soit ce que nous avons fait, nous pouvons toujours venir vers Jésus-Christ. Marchons vers cette lumière qui est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et le brigand à la croix nous démontre qu'à chaque instant, nous pouvons revenir à Dieu. Nous pouvons nous remettre en question. Mais ça se fait, bien sûr, avant la mort. Et vous savez que cette histoire nous redit que Dieu attend avec impatience tous ceux et celles qui auront répondu à son invitation d'amour. Vous savez, il y aura une référence divine à notre jugement. Dieu nous demandera comment on a aimé, combien nous avons aimé. L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain. 2 références très importantes. Jésus dit, à propos des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. C'est très important. Amen, amen. Donc voilà mes amis, si vous ne devez retenir qu'un petit pourcentage de ce message, alors laissez-moi vous dire lequel. Ne laissez rien prendre la place de Dieu dans votre vie. Dieu est toujours à la première place. Vous pouvez jouir de la vie, vous pouvez avoir des richesses, vous pouvez avoir de la célébrité, de la gloire ou toute autre chose. Ne laissez rien prendre la place de Dieu dans votre vie. Ça, c'est très important. Et surtout, nourrissez-vous de sa parole, la Bible. Ça aussi, c'est très important. Si vous avez une Bible chez vous, mes amis, eh bien, vous êtes riches. Et si vous en avez plusieurs, vous êtes milliardaires. Amen. Nourrissez-vous de votre richesse, de cette richesse qui est la parole de Dieu. Amen. Voilà, mes amis. Nous allons prendre la Sainte Seine ensemble et terminer par un chant de louange. Eh bien, bonjour à chacun. Voilà, est-ce que vous êtes prêts ? Vous avez votre pain, votre vin ? Eh bien, passons à la lecture. Merci Jeanne. Matthieu chapitre 26, verset 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. 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 Oui, merci Père, parce que tu as conclu une alliance avec l'humanité, une alliance éternelle. Et vraiment, nous te bénissons, Seigneur Jésus, toi qui accomplis cette alliance. Pour nous, tu es le garant de cette alliance. Nous sommes tellement reconnaissants parce que nous pouvons nous approcher près du trône de grâce sans être accusés ni culpabilisés. Parce que cette alliance, elle est au-dessus de toute autre alliance. Alors merci pour nous avoir pardonné de nos péchés. Merci Seigneur Jésus d'avoir pris
nos péchés. Et merci pour ce sang précieux qui a coulé à la croix. Et tiens. Vraiment, je veux bénir ce repas de l'Alliance. Bénis ce pain, bénis ce vin. Et merci Seigneur encore de nous laver, de nous purifier. Merci encore pour le renouvellement de notre être, de nos pensées. Et que tout soit pour ta gloire. Amen. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Jésus. Amen. Jésus est vivant. Et merci, Amen. merci pour vraiment pour ces temps de renouvellement si précieux en ce moment. Amen. Que Dieu vous bénisse. bientôt. À bientôt. Tu es ma force. Yeah. Qui est semblable à toi? Tu es redoutable, tu es incomparable. Mes peurs tremblent au son de ta voix. Non, rien ne pourrait remplacer ta présence. Non, rien ne pourrait surpasser ta puissance. C'est près de toi que je désire me tenir. Près de toi, oh, tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Tu es ma force, yeah, oh yeah, yeah, oh. J'irai où tu m'appelles, tu marches avec moi, tu as fermé mes pas. Oh Dieu, tu me connais par mon nom. Non, rien ne pourrait remplacer ta présence. Non, rien ne pourrait surpasser ta puissance. C'est près de toi que je désire me tenir. Près de toi. Wow, tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Yeah, tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Couvre-moi de ta nuée. Fais-moi voir ta gloire. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Yeah. Tu es ma force.